L'énigme des disparitions de la vallée de Bennington. Abonne-toi et like la vidéo pour plus d'histoires. La vallée de Bennington, située dans le sud-ouest du Vermont, aux États-Unis, est le théâtre de disparitions mystérieuses qui se sont produites entre 1945 et 1950. Cette période est connue sous le nom de « Triangle de Bennington », en raison des événements étranges et inexpliqués qui ont eu lieu dans cette région. La première disparition remonte au 12 novembre 1945, lorsque Midi Rivers, un guide de chasse de 74 ans, menait un groupe de 4 chasseurs à travers les montagnes de la région. Connaissant bien le terrain, Rivers marchait devant le groupe. À un moment donné, il a pris de l'avance et a disparu sans laisser de traces. Malgré des recherches intensives, aucune trace de lui n'a été trouvée, sauf une cartouche de fusil dans un ruisseau. Un an plus tard, le 1er décembre 1946, Paula Weldon, une étudiante de 18 ans au Bennington College, est partie pour une randonnée sur le sentier de Long Trail. Elle a été vue pour la dernière fois par plusieurs témoins, mais elle n'est jamais revenue. Une vaste recherche a été lancée, incluant l'aide de l'armée, mais aucune trace de Paula n'a été découverte. Sa disparition a conduit à la création de la police d'État du Vermont. Le 1er décembre 1949, exactement 3 ans après la disparition de Paula, James Tedford, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a disparu de manière tout aussi inexplicable. Il était dans un bus en route vers Bennington après avoir rendu visite à des parents. Des témoins l'ont vu dans le bus à la dernière halte avant Bennington, mais lorsqu'il est arrivé à destination, Tedford avait disparu, laissant derrière lui toutes ses affaires sur son siège. La 4e disparition s'est produite le 12 octobre 1950, lorsque Paul Jepson, un garçon de 8 ans, a disparu alors qu'il jouait près de la ferme de ses parents. Sa mère l'avait laissé seul pour une courte période et, à son retour, Paul avait disparu. Des recherches ont été menées, incluant des chiens de recherche qui ont suivi sa piste jusqu'à une route principale où elle s'est arrêtée brusquement. Aucune autre trace de Paul n'a été trouvée. Quelques semaines plus tard, le 28 octobre 1950, Frida Langer, une randonneuse expérimentée de 53 ans, a disparu lors d'une randonnée avec son cousin. Elle est tombée dans un ruisseau et a décidé de retourner au camp pour se changer, mais elle n'est jamais revenue. Des recherches intensives ont été menées, couvrant une zone de 16 km², sans succès. Étrangement, son corps a été découvert 7 mois plus tard, en mai 1951, dans une zone qui avait déjà été fouillée minutieusement. Les causes de sa mort n'ont jamais pu être déterminées en raison de l'état avancé de décomposition. Ces disparitions ont donné naissance à de nombreuses théories et spéculations. Certains croient que la vallée est hantée par des forces surnaturelles, d'autres pensent à des enlèvements extraterrestres ou à l'œuvre d'un tueur en série. Une théorie plus rationnelle suggère que les disparitions pourraient être dues à des accidents naturels, comme des chutes ou des attaques d'animaux, combinées à la difficulté de retrouver des corps dans un terrain dense et accidenté. Malgré les nombreuses recherches et les efforts des autorités locales et des enquêteurs amateurs, aucune explication définitive n'a été trouvée pour les disparitions de la vallée de Bennington. Le mystère reste entier, et le triangle de Bennington continue de fasciner et d'effrayer ceux qui s'intéressent aux phénomènes inexplicables.